Si Dieu sait tout, avons-nous vraiment le libre arbitre? C'est la question qui a hanté Albert Einstein toute sa vie, et sa réponse risque de vous perturber profondément. Car si Einstein avait raison, alors chaque choix que vous avez fait n'était qu'une illusion. Chaque décision que vous pensiez vôtre était en réalité déterminée des milliards d'années avant votre naissance. Et cette sensation de liberté que vous ressentez maintenant, alors que vous décidez de continuer ou non à regarder cette vidéo, n'est rien de plus qu'un mensonge convaincant que votre cerveau se raconte à lui-même. Einstein ne croyait pas au libre arbitre. Il l'a dit clairement, « Je suis déterministe. En tant que tel, je ne crois pas au libre arbitre. » Ce ne sont pas là les mots d'un homme qui aurait simplement effleuré la question. Einstein a passé des décennies à se débattre avec ce paradoxe. Il a lu de la philosophie, il a débattu avec ses collègues, il a suivi les implications de sa propre physique jusqu'à leur conclusion terrifiante, et il en est ressorti avec une conviction qui a brisé ses propres intuitions sur ce que signifie être humain. Mais voici ce qui rend la position d'Einstein si dérangeante. Il ne raisonnait pas à partir de la religion, il ne citait pas les Écritures ou une révélation divine. Il suivait la logique de la physique elle-même, les mêmes équations qui décrivaient le mouvement des planètes et la courbure de la lumière l'ont conduit à conclure que les êtres humains n'ont pas plus de liberté que des boules de billard qui rebondissent sur une table. Laissez-moi vous expliquer comment Einstein est arrivé à cette conclusion. En 1932, Einstein a fait une déclaration à la Société Spinoza qui choque encore aujourd'hui. Il a dit « Les êtres humains, dans leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions, ne sont pas libres, mais sont aussi causalement liés que les étoiles dans leurs mouvements. » Aussi causalement liés que les étoiles. Réfléchissez à ce que cela signifie. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel nocturne et que vous voyez une étoile se déplacer dans les cieux, vous n'imaginez pas que cette étoile choisit sa trajectoire. Vous comprenez que la gravité et l'élan et les lois de la physique déterminent exactement où cette étoile se trouvera. À un moment donné, l'étoile n'a pas le choix. Elle suit la trajectoire que l'univers a tracée pour elle. Einstein croyait que la même chose était vraie pour vous. Vos pensées, vos sentiments, vos décisions, tous sont le résultat de causes antérieures qui remontent au commencement des temps. Les neurones qui s'activent dans votre cerveau en ce moment même ont été déterminés par les neurones qui se sont activés il y a un instant, qui ont été déterminés par votre petit déjeuner, qui a été déterminé par vos habitudes, qui ont été déterminés par votre enfance, qui a été déterminé par les gènes de vos parents, qui ont été déterminés par des milliards d'années d'évolution, qui ont été déterminés par les conditions initiales du Big Bang. Il n'y a aucun point dans cette chaîne où la véritable liberté intervient. Il n'y a aucun moment où vous sortez de la séquence causale et faites un choix véritablement indépendant. Le sentiment que vous auriez pu faire autrement est, selon Einstein, simplement un manque d'imagination. Vous ne pouvez pas voir toutes les causes qui ont mené à votre décision. Alors vous imaginez qu'il n'y avait pas de cause. Mais les causes étaient là. Elles ont toujours été là. Einstein trouvait cette idée non pas déprimante, mais libératrice. Il citait le philosophe Arthur Schopenhauer, dont les mots, disait-il, l'avaient accompagné dans toutes les situations, tout au long de sa vie. Schopenhauer a écrit « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Relisez ça. L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut.
C'est le cœur de la position d'Einstein sur le libre arbitre. Oui, vous agissez selon vos désirs. Oui, vous poursuivez ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas choisi vos désirs. Vous n'avez pas sélectionné vos envies. Elles sont apparues en vous à partir de causes que vous ne contrôlez pas. Vos préférences, vos valeurs, vos motivations les plus profondes, toutes ont été façonnées par des forces qui existaient avant votre naissance. Einstein expliquait pourquoi cette idée lui apportait la paix. Il disait « Cette conscience du manque de libre arbitre m'empêche de me prendre, moi-même et mes semblables, trop au sérieux en tant qu'individu agissant et décidant et de perdre mon sang-froid. Réfléchissez aux implications. Si personne ne choisit vraiment ses actions, alors la colère envers les autres devient irrationnelle. La personne qui vous fait du tort ne pouvait pas faire autrement. Le criminel, le menteur, le traître, ils suivaient tous des trajectoires aussi fixes que les orbites des planètes. Les blâmer n'a pas plus de sens que de blâmer la Lune pour provoquer les marées. Cela ne signifie pas qu'Einstein pensait que nous devions abandonner la morale ou la justice. Il pensait que nous avions encore besoin de lois et de conséquences. Mais il pensait que nous devions les aborder avec humilité. Nous devrions reconnaître que la ligne entre le saint et le pécheur n'est pas tracée par le libre choix, mais par les circonstances, par la génétique, par l'éducation, par l'infinie toile de cause que personne n'a choisi. Einstein a fait remarquer un jour que les Juifs croient traditionnellement au libre arbitre. Ils croient que l'homme façonne sa propre vie. Mais Einstein rejetait cette doctrine philosophiquement. À cet égard, disait-il, je ne suis pas juif. C'était un aveu remarquable de la part d'un homme qui s'identifiait profondément à la culture juive et qui a souffert de persécutions en raison de son héritage juif. Pourtant, en ce qui concerne la métaphysique du choix, Einstein suivait la logique où qu'elle le mène, même lorsqu'elle contredisait sa propre tradition. C'est ce qui rendait Einstein différent. De la plupart des penseurs, il ne partait pas d'une conclusion qu'il voulait atteindre et ne cherchait ensuite que des arguments pour la soutenir. Il partait des preuves, de la physique, de la logique implacable, de cause à effet, et il acceptait, quelle que soit la conclusion qui en émergeait, même si cette conclusion était dérangeante, même si elle renversait tout ce qu'on lui avait appris à croire. Mais voici où la question devient vraiment profonde. Si Einstein avait raison sur le déterminisme, qu'est-ce que cela signifie pour Dieu? C'est le paradoxe qui donne à notre question toute sa portée. Si Dieu sait tout, si Dieu est véritablement omniscient, alors Dieu sait exactement ce que vous ferez demain. Dieu le savait avant votre naissance. Dieu le savait avant que l'univers ne commence. Et si Dieu sait déjà ce que vous allez faire, dans quel sens votre choix est-il réellement libre? C'est ce qu'on appelle le problème de la prescience divine. Et les philosophes se débattent avec lui depuis des milliers d'années. Mais la physique d'Einstein a ajouté une nouvelle dimension au puzzle. Vous voyez, la théorie de la relativité d'Einstein a révélé quelque chose d'étrange à propos du temps, dans l'espace-temps, à 4 dimensions que décrivent ces équations. Le passé et le futur ne sont pas fondamentalement différents. Ils existent, tous les deux. La distinction entre ce qui s'est passé et ce qui va se passer est, selon la célèbre expression d'Einstein, une illusion obstinément persistante. Si cela est vrai, alors votre futur existe déjà, il est là,
dans le tissu de l'espace-temps, aussi réel et fixe que votre passé, et un être qui pourrait voir l'ensemble de l'espace-temps d'un seul coup, comme nous voyons tous les points sur une carte, simultanément, verrait toute votre vie étalée de la naissance à la mort, chaque choix déjà fait, chaque décision déjà déterminée. Einstein croyait au Dieu de Spinoza. Ce n'était pas une divinité personnelle qui écoute les prières ou intervient dans les affaires humaines. C'était la structure mathématique de la réalité elle-même, les lois de la physique, l'ordre qui rend l'univers compréhensible. Et ce Dieu, croyait Albert Einstein, était déterministe. Ce Dieu ne jouait pas au dé avec l'univers. Ce Dieu avait fixé les conditions initiales au Big Bang et laissé les équations se dérouler avec une précision parfaite depuis lors, y compris chaque pensée qui traverserait l'esprit de chaque être humain. Albert Einstein a dit cette phrase célèbre: « Dieu ne joue pas au dé ». Il se disputait avec les physiciens quantiques de son époque, qui affirmaient qu'au niveau subatomique, les événements sont vraiment aléatoires. Albert Einstein refusait d'accepter cela. Il croyait que ce qui ressemblait à de l'aléatoire n'était qu'une information cachée, que si nous pouvions voir assez profondément, nous découvririons que tout, même les événements quantiques, suit des lois déterministes. Le physicien Niels Bohr aurait répondu « Arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire », c'était une riposte pleine d'esprit. Mais elle manquait le point plus profond d'Albert Einstein. Albert Einstein ne disait pas à Dieu ce qu'il devait faire. Il décrivait ce qu'il croyait que Dieu faisait actuellement. Et ce que Dieu fait, selon Albert Einstein, c'est faire fonctionner un univers d'horlogerie, où chaque événement découle nécessairement de ce qui l'a précédé. Maintenant, vous pourriez objecter, vous pourriez dire qu'Albert Einstein avait tort au sujet de la mécanique quantique, que des expériences ont montré qu'une véritable aléatoire existe au niveau subatomique, que l'univers n'est donc pas déterministe. Et c'est vrai, la physique moderne s'est largement rangée du côté de Bohr plutôt que d'Albert Einstein sur cette question. Les événements quantiques semblent être fondamentalement aléatoires. Aucune variable cachée ne les explique. Mais voici la chose étrange. L'aléatoire quantique ne sauve pas réellement le libre arbitre. Pensez-y, si vos décisions sont déterminées par des causes antérieures, vous n'avez pas de libre arbitre. Mais si vos décisions sont aléatoires, vous n'avez pas non plus de libre arbitre. Les choix aléatoires ne sont pas des choix libres. Ce n'est que du bruit. Un tirage à pile ou face n'est pas une expression de liberté. C'est l'absence de tout choix. Alors qu'Albert Einstein ait eu raison à propos du déterminisme, ou que les physiciens quantiques aient eu raison à propos de l'aléatoire, la conclusion semble être la même. Le véritable libre arbitre, celui où vous auriez vraiment pu faire autrement, semble être impossible. Les neurosciences modernes ont ajouté une autre couche à ce débat. En 2023, le neuroscientifique de Stanford, Nicolas Dupont, a publié un livre affirmant que le libre arbitre est entièrement une illusion. Il a passé des décennies à étudier le cerveau et a conclu que chaque décision que nous prenons est le résultat d'états neuronaux antérieurs, qui sont le résultat de la génétique, des hormones, des expériences de l'enfance et d'innombrables autres facteurs que nous n'avons jamais choisis. De l'autre côté, la neuroscientifique Claire Lefebvre soutient que le cerveau n'est pas entièrement déterministe. Il y a suffisamment d'éléments aléatoires dans les processus neuronaux pour que le déterminisme pur ne puisse pas expliquer notre comportement. Mais comme nous l'avons dit, l'aléatoire n'est pas non plus synonyme de liberté. Le débat continue. De nouvelles expériences utilisant des électrodes cérébrales sondent le moment de la décision, essayant de déterminer si notre sentiment de choix est réel ou construit après coup. Les résultats jusqu'à présent sont ambigus. La science n'a pas définitivement répondu à la question posée par Albert Einstein.
Mais ce qui est remarquable, c'est qu'Albert Einstein a anticipé ces débats des décennies avant que les neurosciences ne rattrapent leur retard. Il a vu où la logique menait. Il a compris que le sentiment humain de liberté pourrait être le plus grand tour que l'évolution nous ait jamais joué. C'est le piège qu'Albert Einstein a vu plus clairement que la plupart. Soit vos choix sont causés, auquel cas ils étaient inévitables. Soit vos choix ne sont pas causés, auquel cas ils sont aléatoires. Aucune de ces options ne vous donne la liberté que vous pensez avoir. Et pourtant, Albert Einstein a admis quelque chose de remarquable. Il a dit, en pratique, « Je suis néanmoins contraint d'agir comme si le libre arbitre existait. » Même Albert Einstein, qui croyait que le libre arbitre était une illusion, ne pouvait pas s'échapper au fait d'agir comme s'il était réel. Il délibérait encore, il pesait encore les options, il ressentait encore l'attrait de la possibilité. Face à des décisions, l'illusion, semble-t-il, est ancrée en nous si profondément que même savoir que c'est une illusion ne la fait pas disparaître. C'est peut-être la vision la plus profonde de toutes. Albert Einstein a utilisé une analogie que je trouve obsédante. Il a dit « Si la Lune, en train d'achever son éternel chemin autour de la Terre, était dotée de conscience de soi, elle serait profondément convaincue qu'elle voyage de son plein gré. » Il a continué « Il en serait de même d'un être doté d'une perspicacité supérieure et d'une intelligence plus parfaite, observant l'homme et ses actions, sourirait de l'illusion de l'homme, qu'il agit selon son propre libre arbitre. » C'est Albert Einstein, imaginant un être supérieur, regardant l'humanité de haut, ne nous jugeant pas, ne nous condamnant pas, souriant simplement de notre innocente confusion, de la façon dont nous pourrions sourire à un enfant qui croit qu'il conduit une voiture, depuis son volant de jouet sur la banquette arrière. La Lune se sentirait libre, elle vivrait son orbite comme un choix. Elle n'aurait pas conscience des forces gravitationnelles qui contraignent sa trajectoire. Et si vous disiez à la Lune que son sentiment de liberté est une illusion, elle ne vous croirait pas. Comment le pourrait-elle? L'illusion est tout ce qu'elle connaît. Albert Einstein croyait que nous sommes comme cette Lune. Nous orbitons à travers nos vies, en nous sentant libres, en sentant que nous choisissons nos chemins, en sentant que demain est ouvert et indéterminé. Mais un être doté d'une perspicacité supérieure, disait Albert Einstein, sourirait de notre illusion, verrait que nous sommes aussi liés que les planètes, aussi causalement déterminés que les étoiles. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la question avec laquelle nous avons commencé? Si Dieu sait tout, avons-nous le libre arbitre? La réponse d'Albert Einstein était claire. Non, nous n'avons pas le libre arbitre. Et l'omniscience de Dieu n'est même pas le principal problème. Le principal problème, c'est que nous vivons dans un univers régi par des lois causales. Que Dieu existe ou non, que Dieu connaisse ou non notre avenir, nous sommes toujours déterminés par la chaîne de cause, remontant à l'origine de toute chose. Mais Albert Einstein ne pensait pas que cela devait nous désespérer. Il trouvait de la beauté dans le déterminisme. Il trouvait la paix, en reconnaissant qu'il faisait partie d'un vaste ordre cosmique, pas d'un accident aléatoire. Il trouvait du réconfort, en sachant que ses échecs et ses succès n'étaient pas vraiment les siens, pas au sens le plus profond, ils étaient l'univers s'exprimant à travers lui. Pensez à ce que cela signifie pour la façon dont vous voyez votre propre vie. Chaque réussite dont vous êtes fier n'était pas vraiment la vôtre. L'univers l'a réalisé à travers vous. Chaque échec qui vous hante n'était pas vraiment votre faute. L'univers a échoué à travers vous. Vous êtes un instrument, un vase, une configuration particulière d'atomes, à travers laquelle le cosmos s'expérimente et s'exprime. Certaines personnes trouvent cela terrifiant. La perte du mérite personnel, la perte du blâme personnel, la dissolution du soi en quelque chose de plus grand. Mais Albert Einstein trouvait cela libérateur.
Il n'avait plus à porter le poids d'être l'auteur de sa propre vie. Il pouvait simplement être un personnage dans une histoire écrite par des forces bien plus grandes que lui. Et peut-être le plus important, Einstein a trouvé la compassion. Si personne ne choisit véritablement ses actions, alors tout le monde mérite la compréhension. La personne qui vous blesse n'est pas mauvaise. Elle est prise au piège dans le même réseau de causalité qui vous retient. La personne qui vous aide n'est pas vertueuse. Elle suit simplement la trajectoire que les circonstances ont tracée pour elle. Cela ne signifie pas que nous cessions de distinguer le bien du mal. Cela signifie que nous portons nos jugements avec plus de douceur. Nous reconnaissons que, si la causalité n'avait pas voulu, nous aurions pu être à leur place. Maintenant, vous regardez peut-être ceci et vous vous sentez perturbé. Vous pensez peut-être qu'Einstein se trompe forcément, que vous pouvez sentir votre liberté maintenant, que vous pourriez arrêter de regarder cette vidéo à tout moment, si vous le décidiez. C'est l'objection la plus courante au déterminisme. Le sentiment de liberté semble si réel, si immédiat, si indéniable. Comment quelque chose qui semble aussi réel pourrait-il être une illusion? Mais considérez ceci, chaque illusion d'optique semble réelle. Quand vous voyez les lignes qui semblent se courber sur une page, elles ont vraiment l'air courbées. Votre cerveau est absolument convaincu qu'elles sont courbées. Et pourtant, vous savez intellectuellement qu'elles sont droites. Le sentiment de réalité ne garantit pas la réalité effective. Einstein dirait que notre sentiment de liberté est comme ça, une illusion si convaincante que nous ne pouvons pas nous en défaire, même quand nous comprenons intellectuellement qu'elle ne peut pas être vraie. L'évolution a intégré cette illusion en nous, parce que les organismes qui se sentent libres sont plus motivés que les organismes qui se sentent déterminés. L'illusion sert la survie, qu'elle reflète ou non la vérité. Et vous pourriez arrêter de regarder, mais Einstein demanderait d'où vient ce choix? Qu'est-ce qui vous a poussé à envisager d'arrêter? Quelles sont les causes qui agissent en ce moment même et qui détermineront si vous arrêtez effectivement ou si vous continuez à regarder? Vous ne pouvez pas répondre pleinement à ces questions. Vous ne pouvez pas retracer toutes les causes qui ont mené à ce moment. Et parce que vous ne pouvez pas voir les causes, vous percevez leurs résultats comme une liberté. Mais les causes sont là, selon Einstein. Elles ont toujours été là, elles seront toujours là, et elles déterminent toutes. Si vous êtes resté avec moi à travers ce voyage, dans l'une des questions les plus profondes que les êtres humains puissent se poser, alors vous n'êtes pas quelqu'un qui accepte les réponses faciles. Vous voulez comprendre la réalité, même quand la réalité est inconfortable. C'est le genre d'exploration que la plupart des chaînes évitent. Il est plus facile de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, plus facile de confirmer leurs intuitions sur la liberté, le choix et la responsabilité. Mais Einstein refusait les réponses faciles, et nous aussi. Quand vous cliquez sur le bouton « Super merci » sous cette vidéo, vous soutenez un type de contenu différent, un contenu qui se débat avec des questions difficiles. Un contenu qui suit l'épreuve, même quand elle mène à des endroits troublants. Un contenu qui respecte suffisamment votre intelligence pour partager toute la complexité de ce que des génies comme Einstein croyaient réellement. Votre soutien n'est pas seulement financier, c'est un vote pour la profondeur, contre le divertissement superficiel. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Vous rendez ce travail possible. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je crois qu'Einstein vous dirait s'il pouvait vous parler directement. Il dirait « Ne soyez pas troublés par la perte du libre arbitre. Vous ne l'avez jamais eu de toute façon. Ce que vous perdez, c'est seulement une illusion. Et les illusions ne valent pas la peine d'être conservées. » Il dirait « Vous faites partie de quelque chose de vaste et de magnifique. Les mêmes lois qui meuvent les galaxies meuvent vos pensées. Le même ordre qui façonne le cosmos façonne vos choix. Vous n'êtes pas séparés de l'univers. Vous êtes l'univers qui prend conscience de lui-même. » Il dirait « Traitez les autres avec compassion.
Ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont, pas plus que vous. La cruauté que vous voyez dans le monde n'est pas un mal librement choisi. C'est la souffrance qui s'exprime à travers des personnes brisées. Et la gentillesse que vous voyez, c'est l'univers qui se guérit à travers ceux qui ont la chance d'être façonnés vers l'amour. Il dirait, continuez à poser des questions. Le fait que vous n'ayez pas de libre arbitre ne signifie pas que la recherche est inutile. Votre questionnement fait lui-même partie de la chaîne causale. Votre recherche de la vérité, c'est l'univers qui recherche la vérité à travers vous. Et enfin, il dirait, faites la paix avec le mystère. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement la conscience, le choix ou la relation entre l'esprit et la matière. Einstein a passé sa vie à essayer de trouver une théorie unifiée de la physique. Il a échoué, mais son échec a été glorieux. Il a repoussé les limites de la compréhension humaine plus loin qu'elle n'était jamais allée. Peut-être que la question du libre arbitre est comme ça. Peut-être qu'elle ne peut pas être entièrement résolue. Peut-être que le paradoxe entre notre sentiment de liberté et notre compréhension de la causalité est intégré à la structure de la réalité. Un koan que l'univers se pose à lui-même à travers des êtres comme nous. Il existe une expérience de pensée célèbre que les philosophes utilisent pour explorer cette question. Imaginez que des scientifiques développent un scanner cérébral parfait. Ils peuvent prédire avec une précision de 100% ce que vous allez choisir, avant que vous ne le choisissiez. Ils savent que vous allez commander un café, avant que vous n'entriez dans le café. Ils savent que vous allez épouser votre conjoint, avant que vous ne le rencontriez. Ils connaissent chaque décision que vous prendrez un jour. Vous sentiriez-vous toujours libre? Vos choix vous sembleraient-ils toujours être des choix? La plupart des gens répondent oui, même avec la prédiction. L'expérience de choisir subsisterait. La délibération, la pesée des options, le sentiment que c'est vous qui prenez la décision. Mais le seriez-vous? Ou seriez-vous simplement en train de vous regarder suivre un scénario qui a été écrit avant votre naissance? Einstein a vécu avec cette question chaque jour. Il savait que sa physique suggérait que tout était déterminé. Et pourtant, il continuait à choisir, continuait à délibérer, continuait à agir comme si ses décisions comptaient. L'illusion était trop puissante pour y échapper, même pour l'homme qui l'avait percé à jour. Si Dieu sait tout, avons-nous le libre arbitre? Einstein disait non, la physique semble être d'accord. Et pourtant, nous continuons à faire l'expérience du choix. Nous continuons à nous sentir responsables. Nous continuons à agir comme si demain était ouvert. Peut-être est-ce là la vérité la plus profonde, que nous sommes des êtres déterminés qui ne peuvent s'empêcher de se sentir libres, des créatures causales qui se vivent comme des causes, des parties d'une vaste machine qui ont l'étrange propriété de regarder la machine et de se demander comment elle fonctionne. C'est la condition humaine, selon Einstein. Ni liberté, ni tout à fait esclavage non plus. Quelque chose de plus étrange. Quelque chose que nos catégories ne peuvent pas tout à fait contenir. Vous n'avez pas choisi de regarder cette vidéo. Les causes qui vous ont mené ici remontent à des milliards d'années. Mais quelque chose en vous résonne avec ces questions. Quelque chose en vous refuse d'accepter les réponses superficielles. Cette chose est également déterminée, mais elle n'en est pas moins magnifique. Que vous soyez déterminé ou libre, vous êtes ici. Vous posez des questions. Vous êtes en quête de vérité. Et cette quête, quelle qu'en soit la cause, vous relie à chaque être humain qui a un jour levé les yeux vers les étoiles et s'est demandé pourquoi. Comment est libre si quelque chose en vous croit encore au libre arbitre? Si, malgré tout ce qu'Einstein a dit, vous ne parvenez pas à vous défaire du sentiment que vos décisions vous appartiennent. Commentez, déterminez si Einstein vous a convaincu. Si vous voyez la logique de la causalité et acceptez que le libre arbitre soit une illusion à laquelle nous ne pouvons échapper, mais à laquelle nous ne devrions pas croire. Et dites-moi, est-ce que cela change la façon dont vous vous percevez? Est-ce que le fait de savoir que vos choix pourraient être déterminés affecte la façon dont vous vivez votre vie?
Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures. C'est un de ces sujets où la conversation est aussi précieuse que la vidéo elle-même. Parce que la question n'est pas tranchée. La physique nous donne le déterminisme, l'expérience nous donne la liberté, et nous vivons dans la tension entre les deux. Einstein a vécu dans cette tension toute sa vie. Il ne l'a jamais complètement résolue, mais il a continué à poser la question. Dans ces dernières années, Einstein a écrit que cette question était l'une des plus profondes qu'il ait jamais rencontrées. Plus profonde même que la relativité, plus profonde que la mécanique quantique, parce qu'elle touche non seulement à la façon dont l'univers fonctionne, mais à qui nous sommes, à savoir si le moi qui semble faire des choix est réel ou illusoire, à savoir si la responsabilité morale a un fondement ou n'est qu'une fiction utile. Il est mort sans y répondre définitivement. Les équations sur son lit de mort concernaient la physique, pas la philosophie, mais la question du libre arbitre l'a hanté jusqu'à la fin. Elle l'a hanté parce qu'il pouvait voir les 2 côtés si clairement. La logique du déterminisme, le sentiment indéniable de liberté, et aucun moyen de les réconcilier. Peut-être est-ce là la condition humaine, être pris entre ce que nous savons et ce que nous ressentons, comprendre intellectuellement que nous pourrions être déterminés, tout en nous expérimentant comme libres. Vivre dans un paradoxe auquel on ne peut échapper, et maintenant, vous aussi,